Elles ont été sculptées par la main de l'homme il y a plus de 2000 ans, sur les pentes abruptes de la cordillère des Ifugao. Au nord des Philippines, les rizières en terrasse de Banoé sont les plus vastes de la planète. Un amphithéâtre de verdure que les Philippins ont surnommé les escaliers du paradis. C'est incroyable. Je me demande à combien de mètres on est là. En dehors des sentiers battus, ces deux touristes belges et ce français ont marché pendant près de 2 heures à flanc de rizière. Waouh. C'est mérité, c'est une belle récompense. Pour atteindre ce point culminant, à 1500 mètres d'altitude. En Thaïlande, en Asie du Sud-Est, j'en ai vu quelques-unes, mais jamais de cette intensité, de cette force, avec une telle ampleur. Et c'est tellement symétrique, franchement, vraiment chapeau quoi. Unique au monde, vraiment unique, ouais. Inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO, ces rizières sont aussi vieilles que certaines pyramides d'Égypte. Façonnées par les fermiers de ces montagnes pour nourrir les vallées, elles sont encore aujourd'hui cultivées pour leur consommation personnelle. Je sépare 3 plants de riz et je les enfonce dans la terre de 2 cm environ. Il faut veiller à bien les espacer. Julia Amena travaille dans ces rizières depuis 50 ans. Elle a hérité de ses parents de 2 petites parcelles dont elle prend aujourd'hui le plus grand soin. Ce mur de pierre a été construit par mes ancêtres il y a 2000 ans et il tient toujours debout parce qu'il a été très bien réalisé. À l'époque, ils n'avaient pas de machine, pas d'ingénieur. Tout ça, c'est fait grâce à leur ingéniosité. À la différence d'autres plantations de riz ailleurs sur la planète, celles-ci sont inondées toute l'année grâce à un ingénieux système d'irrigation. Il a été conçu en même temps que les terrasses, de sorte que l'eau coule ici en permanence. Cette eau arrive des forêts au sommet des montagnes et nous la faisons venir ici pour alimenter chacune des terrasses. Nous avons placé une pierre pour que l'eau puisse irriguer la rizière d'un côté et continue à s'écouler pour alimenter celles qui sont en dessous. Mais ce site exceptionnel, que certains appellent la 8e merveille du monde, est aujourd'hui menacé par le changement climatique. Balayé par des typhons de plus en plus fréquents et toujours plus intenses, les montagnes s'érodent et les rizières s'affaissent. Regardez, ces terrasses ont été abandonnées à cause de l'érosion. Des mauvaises herbes et des bambous ont poussé. Comme des centaines d'agriculteurs, Samson Chomog a dû abandonner sa parcelle détruite. Plutôt que de la rebâtir, il s'est reconverti en guide touristique. Certains fermiers abandonnent leurs plantations car ils n'ont pas assez d'argent pour réparer les terrasses. Ils préfèrent travailler sur des chantiers ou dans le tourisme. Moi-même, je travaille comme guide ou j'aide d'autres agriculteurs, mais je dois dire que je gagne bien mieux ma vie avec le tourisme. D'après plusieurs études, près d'un tiers des rizières de Banoé seraient aujourd'hui à l'abandon, faisant craindre pour la survie des escaliers du paradis.